Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, il dit ici, il y a un verset que David Amelech dit dans Tehilim, il dit ici, Ki shomea el evionim Adonai. Dieu écoute la prière de pauvres. En vérité, en hébreu, il y a 3 niveaux. Ani, Ken, Ani, Dal, Evion. Ken? Ani, Dal, Evion. Un est plus pauvre que l'autre. Ani, c'est un pauvre, mais il a un peu. Dal, il a moins que le pauvre. Mais quelque chose. Evion, rien. Ici, David Amer dit Ki shomea el evionim Adonai. Dieu écoute aux evionim. Ceux qui n'ont rien du tout, Dieu les écoute. Dit Rabbi Chia, Vichi el evionim shomea velo lachra. Que ça veut dire ça? Il écoute rien qu'aux pauvres, il écoute pas aux riches, il écoute pas aux moyens. Pourquoi Dieu va écouter que le pauvre? Dit Amar Rabbi Shimon, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Begin de Enun kirivim yetira le malka. Car ce pauvre-là, ils sont plus proches du roi. Pourquoi ils sont plus proches du roi? Il dit quand quelqu'un, un riche, il prie Hachem, il prie avec son corps et avec son âme. Le pauvre, son corps est brisé. Il n'a pas de moyens, il n'a pas mangé. Et son corps est considéré brisé. Qu'est-ce qu'il prie avec? Seulement son âme. L'âme est spirituelle, ça fait plus une connexion avec Hachem. Alors Hachem écoute plus la prière de pauvre que la prière de n'importe qui d'autre. Il dit la Gemara une histoire. Miskena Achad ava bishvivotet de Rabbi Essa. Rabbi Essa, un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait un pauvre dans son voisinage. Velo ava man de veshkarbe. Personne faisait attention à ce pauvre. Personne lui demandait, vous avez besoin de quelque chose? Est-ce qu'on vous donne du pain? Est-ce qu'on vous donne du lait? Quelque chose? Rien. Le monde le laissait comme ça. Il est arrivé à un point, il était tellement faible, il sentait que son âme le quitte. Il n'avait rien pas à manger. Alors, il sentait comme si son âme le quitte. Maintenant, Rabbi Essa est passé. Il a entendu une voix. Justice, tikla, la justice. Comment on peut laisser ce temps mourir quand ce n'est pas son moment de quitter ce monde? Rabbi Essa, il a entendu ça, hein? Il avait peur. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Essa? Tout de suite, il lui partit chercher de l'eau de figue. De l'eau extraite de figue. Et un peu du vin, et il lui a mis sur la langue, il lui a donné un peu à boire, et là, il a refait revivre. Le pauvre, il se remis un peu. Quand le pauvre, il s'est remis, Batar de Ata Shaile, Chayecha Rabbi, je vous dis Rabbi, son âme, Nafka Minai, il dit son âme, il lui a quitté, et elle est arrivée jusqu'au tronc céleste d'Akadosh Baruch Hu. Et il a entendu là-bas, qu'Akadosh Baruch Hu dit, on ne peut pas laisser cette âme ici, parce qu'il y a quelqu'un qui a du mérite en bas pour faire revivre cette âme. Et qui c'était? Rabbi Essa. On lui donna à boire un peu de l'eau de figue et un peu de vin, il lui a fait revivre. Parce que c'est pas son moment de quitter. Akadosh Baruch Hu dit, alors je ne garde pas cette âme. Non, il faut que tu retournes. Alors il dit, j'ai entendu que vous avez de mérite parce que vous m'avez fait revivre. Ça veut dire que quand tu donnes aux pauvres, tu fais vivre une âme. Okay? Peut-être Hadesham n'a rien, il peut quitter ce monde. Et tu lui as donné, tu l'as fait revivre. Alors pour dire, la tzedaka c'est très important. Et la tzedaka surtout avec de morts. Je me rappelle au Mexique, il y avait quelqu'un qui donnait beaucoup de tzedaka. À la fin, il a décidé non, je donne plus de l'argent. Je donne du manger. Alors il a ouvert une grande bakery. Il a ouvert une ferme avec il abat de viande, des abats et tout ça. Et il donnait à tout l'Avrechim au Mexique, tous ceux qui étudient la Torah au Mexique, dans le collège toute la journée, 50%. Alors il a ouvert un magasin, n'importe qui peut aller. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, il rentre là-bas, il reçoit 50%. Si c'est $100, tu payes que 50. Lui, il complète les 50. Il a dit, c'est la meilleure tzedaka de donner à manger à quelqu'un. Okay? Puis avec l'argent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais tu lui donnes à manger. Okay? Alors c'était une bonne tzedaka. Mais pour vous dire qu'il faut faire attention à des gens qui sont pauvres. Des fois, on ne fait pas attention à eux. Okay? Il faut s'en occuper. Mais, des fois, le tzara, il te dit, donne-lui, ne donne pas, il va faire ça, il va faire quel. Alors, le tzara est fort. Mais il faut savoir. Plus que c'est dur de donner, sache qu'il y a plus qu'il y a de mitzvah. Et tout ce qui vient facile, tu dois te questionner si c'était mitzvah. Alors, je vous raconte une histoire. En Pologne, un matin, on voit dans le marché, dans le grand marché, 2 soldats marcher
derrière deux juifs, Hasid, avec des peyotes, les strammel, avec le bas blanc et tout ça. Les gens de la communauté, ils voient ça et qu'est-ce qu'il y a? Alors ils lui rendent demandé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ces deux-là nous doivent 1000 roubals. Comme tu dis, $100,000. S'ils ne nous payent pas jusqu'à midi, aujourd'hui, on tue les deux. Ah, ribono shel olam. Mais 1000 roubals, c'est beaucoup d'argent. Comment en quelques heures tu peux ramasser cette somme d'argent? Alors ils ont dit, on va demander au rabbin. Il est chacham, il va nous dire quoi faire. Ils sont partis voir le rabbin, il dit, rabbin, dans le marché, il y a 2 soldats polonais, ils vont tuer 2 hassids, si on ne le donne pas 1000 roubals jusqu'à midi. Ah, ribono shel olam, 2 juifs qui vont tuer pour l'argent, has v'shalom. Le rabbin, il a appelé son chamash, viens ici, Yaakov, viens ici vite. Yaakov, emmène-moi un stylo, un papier. Le rabbin, tout de suite, il a commencé à faire la liste de tout le commerce de la ville. Le boucher, l'épicier, le cordonnier, tous les... Et il a commencé à taxer chacun. Le boucher, 50 pièces. L'autre, 25. L'autre, 35. L'autre, 40. Et le rabbin dit au chamash, tout de suite, emmène-moi ma cape et on va. Alors il va, ils vont ensemble, ils rentrent chez le boucher. Haïm, écoute-moi, je ne discute pas avec toi. Tu dois donner 50 roubals. Pourquoi, Rabbi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a 2 personnes. Si on ne ramasse pas 1000 roubals jusqu'à midi, ils vont leur tuer. Ne discute pas. Dit, Rabbi, quelle honte! Oh, tu veux sauver 2 juifs de mort et tu demandes que 50 roubals? Regardez, j'ai pas fait beaucoup d'argent ce matin. Voilà 75. Il lui a donné 75. Donc, il va chez Yaakov. Yaakov l'épicier. Yaakov, écoute, ne discute pas. J'ai pas de temps de discuter. J'ai besoin de toi, 35 roubals pour sauver 2 juifs. Dis, Rabbi, pour une mitzvah comme ça, 35, c'est rien du tout. Mais écoutez, il n'y avait pas encore beaucoup de clients, on est de bonne heure là. Tenez 50. Et s'il faut plus, revenez plus tard. Voilà 50. Et chacun lui donnait de plus. En 1 heure, il a ramassé toute la somme. Toute la somme, il a ramassé. Le rabbin était content, mais il était fatigué, le pauvre. Il est parti d'un magasin, tout ça, parler, chacun. Il a dit à son chamash, s'il te plaît, laisse-moi 15 minutes, prendre ma respiration, et après on va aller, et Bezrat Hashem, fin pidyon shvouim. Le rabbin, il met la tête comme ça, sur la table, pour se prendre un peu, une petite pause, comme ça. Il saute, et il appelle son chamash, Yaakov, viens ici. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, prends l'argent, et tu le retournes à tout le monde. Il dit, Rabbi, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Prends l'argent, et tu retournes à tout le monde. Voilà la liste, qu'est-ce que chacun a donné. Il dit, Rabbi, comment? Il dit, rien que fais qu'est-ce que je te dis. L'autre, il a commencé à courir, il a donné à chacun. Après 20 minutes, il retourne. Rabbi, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, écoute-moi bien. Va à la yeshiva en face. Demande au Rosh Yeshiva qui te donne 5 garçons balèzes. Le plus fort de la yeshiva. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Il dit, emmène-moi. Il lui a emmené 50 balèzes. 5 balèzes, il lui a dit, sortez dans le marché, vous allez voir 2 soldats et 2 juifs. Vous les tabassez jusqu'à ce que du sang coule d'eux. Et qu'est-ce qui lui arrive au rabbin? Il dit, faites qu'est-ce que je vous fais, mais écoutez-moi, le 2 Hassid, vous tabassez plus que le 2 soldats. Ah, ils sont partis là-bas, ils ont commencé à leur frapper, qu'est-ce qu'ils voient? C'était pas une barbe, c'était rien qu'une barbe collée, c'était pas des peyotes, rien que des peyotes collées. Tous les 4 étaient polonais qui voulaient abuser de la communauté. Hein? Mais le rabbin, Baruch Hashem, il a le chokma. Toute la ville parlait, tout le monde parlait du rabbin, quel chacham, quel sadi, quel navi. Il dit, je suis pas navi. Alors, comment vous saviez que c'est des roublards, c'est des rammaïm? Il dit, écoutez, chaque fois que je vais chez Haïm le boucher, et je lui demande la tzedaka pour la synagogue. Haïm, la synagogue, on a besoin un peu d'argent pour, tu sais, payer l'électricité et tout ça. Et je lui demande, Haïm, donne-moi 10 roubals. Ah, vous savez, le temps sont durs, et ma femme, et tout ça. Et il commence à marchander, il me donne 3 roubals. Et l'autre. Et aujourd'hui, je suis venu, et chacun me jetait de l'argent comme ça. J'ai compris, si le gens jette de l'argent, il n'y a pas de mitzvah. Parce que si ce serait une mitzvah, le Tzara serait venu, il leur aurait dit, non, ne donne pas, et il aurait commencé à marchander. Ils n'ont pas marchandé, ça veut dire que le Tzara,
il leur a dit donnez, c'est pas une mitzvah. Je comprends. Pour une mitzvah, c'est dur à donner. Alors, quand c'est pas une mitzvah, c'est... Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.